Salut, je m'appelle Luc Langevin, je suis illusionniste et je suis chez MCE pour une interview du format CV. Je m'appelle Luc Langevin, c'est mon vrai nom et c'est mon nom de scène également. Je suis né le 16 février 1983 à Saint-Augustin-de-Desmaures, c'est un petit village en banlieue de Québec, au Canada. J'ai un baccalauréat dans ce qu'on appelle le génie physique et je me suis spécialisé en faisant une maîtrise en optique et j'ai même commencé un doctorat dans ce qu'on appelle la biophotonique, tout ça pour devenir illusionniste. Quand j'étais au bac, plusieurs de mes professeurs savaient que j'étais magicien illusionniste et certains d'entre eux me demandaient de faire des tours pendant la pause pour garder les étudiants, parce qu'il y en a beaucoup qui quittaient dans les pauses et ils voulaient retenir leur auditoire, donc je servais d'outil à mes professeurs pour garder l'audience. J'ai pas eu beaucoup de métiers avant d'être illusionniste. J'ai livré des journaux dans le temps qu'il y avait encore des journaux papier. J'ai lavé de la vaisselle dans des restaurants. J'ai travaillé dans un Walmart la nuit. J'ai fait tout ça. Ça m'a donné le goût d'être illusionniste, ouais, en fait, de changer d'orientation. C'est pas des compétences très utiles, par contre. Je suis capable de dire « c'est pas chaud pour la pompe à eau » en 5 langues. C'est pas chaud pour la pompe à eau, ça c'est en français. It's not hot for the water pump, ça c'est en anglais. Es ist nicht weit für die Wasserpumpe, ça c'est en allemand. Bon, finalement, c'est juste 3 langues. Les 2 autres, il faut que j'ai un peu bu pour que ça revienne. C'est une expression québécoise pour dire qu'il fait froid. C'est pas chaud pour la pompe à eau. Puis, donc, comme c'est une expression québécoise, ça se traduit pas vraiment. Donc, et moi, j'ai trouvé ça très drôle de le traduire dans Google Traduction. C'est définitivement la première fois que je suis arrivé en France. C'était il y a quelques années, j'essayais de faire ma place. J'ai eu la chance d'être invité sur le plateau de Michel Drucker et je devais faire un numéro le plus percutant possible, évidemment. Et j'ai fait un numéro où je donnais l'illusion de rajeunir à un jeune garçon de 14 ans. Et je faisais un tour de carte à travers ça. Ça a très bien fonctionné. Sur le coup, j'ai eu la chance d'avoir une ovation sur le plateau. Et c'est un moment très marquant pour moi parce que j'arrivais, je cherchais la meilleure façon de faire ma place. Ça, c'est un moment qui m'a marqué, qui a marqué aussi les gens qui étaient avec moi. On s'est dit, bon, ça y est, là, c'est parti. En France. Quand j'ai du temps libre, et ça n'arrive plus depuis quelques années, depuis que je suis papa, mais évidemment, bon, je suis passionné par la magie. C'est une passion qui a d'abord été une passion avant d'être un métier, une profession. Donc, même quand j'ai du temps libre, je lis, je pratique là-dessus. Mais j'ai également une passion forte pour la science, d'où mes études en génie physique. Mais je continue de lire beaucoup là-dessus. Sinon, j'aime beaucoup les zombies en général, tous les jeux de zombies, tous les films de zombies. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve fascinant l'idée que la Terre est soudainement remplie de zombies et qu'il faut survivre. Par le passé, j'étais dans une équipe paramilitaire de paintball. Ça n'a pas duré longtemps, mais j'appréciais beaucoup le thrill, l'action dans lequel ça me plongeait. Pour les défauts, on pourrait demander à ma conjointe, là, elle aurait une bonne liste, mais bon, je peux être impatient. Je suis assez entêté, donc quand j'ai une idée derrière la tête, c'est difficile d'aller ailleurs. J'ai pas beaucoup de goût, je veux dire, c'est-à-dire que j'aime tout. En fait, je pourrais le tourner en positif. Il y a pas beaucoup d'aliments que j'aime pas, parce qu'en fait, mon sens du goût est peu développé, mon sens de l'odorat aussi, ce qui fait que mes collègues m'appelaient souvent la poubelle, parce que je mange beaucoup aussi. Je sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais je mange beaucoup, donc je finissais souvent les assiettes de tout le monde lors des repas. Il y a une qualité quand même qui vient avec le fait que j'ai pas beaucoup d'odorat et de goût, c'est que j'ai le sens du toucher quand même très développé. Quand un moustique se pose sur ma peau, je le sens. Je l'élimine avant qu'il puisse faire son œuvre. J'ai un nouveau spectacle qui s'appelle Vérité. C'est mon 3e spectacle en carrière, le meilleur, je dois le dire. Je l'ai conçu et écrit pendant la pandémie et je trouvais que le thème de la vérité est un sujet qui était riche. La vérité, je me suis rendu compte que c'est beaucoup dans l'œil de celui qui regarde et je trouve surtout que c'est très inspirant pour un illusionniste de montrer que la vérité n'est pas toujours celle qu'on croit. Donc, dans mon spectacle, j'en fais la démonstration avec de la grande illusion. Ce sont des tours inédits que j'ai conçus sur mesure, donc c'est pas des classiques de la magie, c'est vraiment des nouveaux numéros. J'essaie d'être moderne, donc d'utiliser les nouvelles technologies, les nouvelles approches dans le milieu d'illusion pour faire rêver les gens. C'est un spectacle pour toute la famille dans lequel on rit, on est émerveillé. Il y a beaucoup de poésie aussi, puis surtout, on s'amuse.